3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer tous ensemble à Osmosis. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir Princesse Maï, tu es Prums. Et oui, c'est trop bien, mais tu as gagné le fait que personne ne te réponde, c'est pas très cool. Répondez à Princesse Maï. Mon chéri dit des blagues vraiment pourries, heureusement qu'il y a le live pour éviter de les écouter. MDR, je suis ta sauveuse. Ah là là. Bah après, je sais pas si c'est beaucoup mieux d'être sur mon live, hein, parce que... Bon là, il y aura peut-être pas Serval qui va beaucoup parler, mais... Niveau blague pourrie, Je rigole. Je profite de l'embêter vu qu'il peut pas trop réagir. Il travaille. Bonsoir Zigzag, comment vas-tu? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis super contente de vous retrouver, surtout pour jouer à Osmosis, qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé et que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir. Et on va du coup tenter d'y jouer ensemble en live. On verra ce que ça donne. C'est un premier crash test, on va dire, et puis si ça se passe bien, bah je pourrais peut-être vous faire jouer à d'autres jeux comme Avant-Après ou des jeux comme ça qui nécessitent de discuter tous ensemble dans le chat, donc on verra si avec la latence, si ça se passe bien ou pas. On verra. Bonsoir Vandendel, comment vas-tu? Bonsoir Chris, comment vas-tu? À chaque fois j'ai envie de dire Chris Du, je sais pas pourquoi. Bonsoir Chris. Et bonsoir Christelle, comment vas-tu? Salut tout le monde. Eh ben, je pense que on va pas trop tarder. Toc toc tac. Bon, je vais déjà vous présenter le matériel du jeu. Donc c'est parti. Donc Osmosis, c'est une petite boîte comme ça. Donc c'est un jeu d'association d'idées coopératif, imaginé par Agnès Largeau, illustré par Charlotte Lacroix et édité par Jeux au plat. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs de 10 ans et plus, et pour des parties d'environ 15 minutes. Après ça dépend si vous discutez beaucoup ou pas. C'est chacun son timing. Donc voilà, donc dans Osmosis, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir un petit livret de règles qui est hyper bien expliqué avec beaucoup d'images, d'exemples, plein de petites flèches partout qui vous montrent ce qu'il faut faire, et franchement c'est vraiment bien édité. Moi j'aime bien les petits livrets comme ça, et en plus vous avez aussi une petite BD, si on peut dire, qui vous explique un peu l'essence du jeu, et on suit du coup Sabina. Voilà, donc ça c'est très cool, j'avoue, j'ai pas lu, mais si ça vous donne envie de lire, voilà, ça a l'air très cool. Tac, c'est un petit peu d'histoire, voilà, pour les gens qui aiment l'histoire. Et là, vous avez aussi, du coup, l'autrice, l'illustratrice et tout ça qui écrivent un petit mot. Donc c'est très cool. Le livret super sympa, super complet. Tac tac tac, impeccable, je vais bien, je vais regarder ton live en mangeant. Et ben super. Merci Christelle pour ton abonnement Prime. Merci, 2 mois d'affilée. Hop, bon, en même temps, vu que là j'ai fait une pause de 6 mois, vous pouvez pas avoir beaucoup de mois d'affilée. C'est normal. Donc ensuite, dans le matériel du jeu, vous allez avoir plein de cartes. C'est un jeu où il n'y a que des cartes. Mais vous allez avoir quoi comme carte? Donc déjà, vous allez avoir les cartes de manche. Donc manche 1, manche 2, manche 3, parce que le jeu va se dérouler en 3 manches. Waouh, perspicace. Ensuite, vous allez avoir les cartes qui vont vous permettre de numéroter les cartes que vous allez devoir associer, car je l'ai dit, c'est un jeu d'association d'idées. Ensuite, vous allez avoir les cartes vote. Donc le jeu se joue jusqu'à 8 joueurs, donc vous avez 8 couleurs de cartes. Chaque joueur va avoir son lot de cartes vote qui vont de 1 à 7. On voit que les premiers decks sont pas mélangés. Moi j'ai joué qu'avec les oranges et les roses. C'est les seuls mélangés. Pour l'instant j'y ai joué qu'à 2, mais du coup il y a 6 autres couleurs. Voilà, donc ça c'est pour les joueurs. Ensuite il va y avoir les cartes de mission. Donc en gros dans ce jeu, vous allez devoir faire des lots de
d'images ou de texte, parce qu'il y a du texte derrière. Et donc, vous allez avoir des missions. Il y a 4 difficultés de missions différentes. La difficulté, c'est indiqué ici en bas de la carte. Donc là, c'est la difficulté 1. Vous avez du coup la difficulté 2, la difficulté 3. Alors, au début, ça peut faire peur hein, de voir tout ça, mais vous inquiétez pas, c'est hyper intuitif. Difficulté 4. Voilà, et de toute façon, on va commencer par la difficulté 1 et on va monter crescendo parce que c'est impossible de commencer tout de suite par la 4. Hop, bonsoir Buldam Kinder, comment vas-tu? Je vais regarder en mangeant moi aussi. Et ben, bon appétit à tous hein. J'espère que vous mangez quelque chose de bon. Moi, j'ai mangé juste avant et c'était des crêpes. C'était le reste des crêpes d'hier. Et enfin, vous allez avoir des jolies cartes. Hop. Donc il y a plein de cartes, comme ceci, avec plein d'illustrations différentes. Et donc d'un côté, ce sont des illustrations, et de l'autre côté, vous allez avoir des mots. Et c'est vraiment bien fait parce que les mots sont des deux sens, et donc selon si vous êtes de ce côté-là de la table ou de l'autre côté, vous allez pouvoir bien lire, et ça, c'est cool. C'est pas comme Codename où un côté de la carte c'est écrit en gros et l'autre côté c'est écrit en tout petit. Quand t'es du mauvais côté, c'est méga chiant. Là, c'est bien écrit en gros pour tout le monde, on est content. Parce que surtout moi qui suis bigleuse, j'aime bien quand c'est écrit gros. Voilà. Violet, je prends violet. Ok, Princesse Maya réservé et Vandeldel le vert. Très bien. Moi je prends rose. Bonsoir jouant solo, comment vas-tu? Donc voilà, ça c'est toutes les cartes de la boîte et franchement je trouve que c'est hyper bien rangé. Enfin, il y a pile bien assez de place pour tout le matériel et on peut même s'y retrouver. Moi j'avais mis les cartes avec lesquelles j'avais déjà joué ici, les cartes restantes ici. Et après, j'avais mis les cartes mission ici pour compléter la case, et puis le reste avec les cartes score, les manches et les numéros. Enfin, franchement, tout rend super bien, c'est bien calibré. Donc maintenant, comment ça va se jouer Osmosis? Donc Osmosis, comme je l'ai dit, c'est un jeu d'association d'idées. Alors attendez, j'ai un problème avec mon chat. Voilà, c'est un jeu d'association d'idées. Coopératif à communication limitée. Donc, je m'explique. En gros, vous allez avoir 7 cartes devant vous. Soit des cartes en illustration. C'est dur de faire deux choses en même temps. Soit des cartes avec des illustrations, soit des cartes avec des mots. Donc, comme il va y avoir 3 manches, vous allez avoir 2 manches avec des illustrations et 2 manches avec... 2 manches avec des illustrations. Oh là là, il faut que je me réveille. 2 manches avec des illustrations et 1 manche avec des mots. On va y arriver. Donc, vous l'aurez compris, la manche 1 et 3, ce sera avec des illustrations, et la manche 2, ce sera avec des mots. Donc, voilà, à chaque manche, vous allez avoir ça. Et à chaque manche, vous allez avoir également 5 missions. Par exemple, j'ai pris ces missions-là au hasard. Bonsoir Sarval, merci pour le sub, comment vas-tu? Hop. Vous allez donc devoir vous mettre d'accord, en coopérant et en discutant, sur quelle mission vous allez réaliser. Donc, par exemple, on a ça comme mission. Je vais expliquer un peu les missions. Donc, par exemple, ici, vous allez devoir faire 2 lots de 2 cartes. Ici, vous allez devoir faire un lot de 4 cartes. Ici, un lot de 3 cartes. Ici, un lot de 2 cartes. Et ici, c'est un peu plus dur. C'est un lot de 2 cartes, mais une carte avant la deuxième. Donc, il faudra bien placer vos valeurs dans le bon ordre. Alors que ici, on s'en fiche de l'ordre. Ici aussi, enfin, il y a vraiment que quand il y a un 1 suivi d'un 2 avec une flèche comme ça, qu'il faut que les valeurs de cartes soient dans l'ordre. Ici, c'est avec 2 valeurs, mais par exemple, dans les missions suivantes... Est-ce que j'ai un truc bien? Là, par exemple, vous avez avec 3 valeurs, il faudra mettre la 1 avant la 2, avant la 3. Logique. Bonsoir petit panda, comment vas-tu? Je sais plus si je t'ai dit bonjour. Tac. Donc, ça, c'est un peu ce que vous allez avoir sur votre table quand vous allez jouer. Donc, vous allez discuter pour savoir quelle mission vous allez réaliser. Mais vous n'allez pas juste dire au hasard, tiens, moi j'ai envie de faire 2 lots de 2 cartes, voilà. Non, vous allez regarder les cartes qui sont ici, les 7 cartes qui sont ici, et vous allez essayer de trouver
des points communs entre ces cartes. Mais vous n'allez pas pouvoir le dire vraiment à voix haute. Vous n'allez pas pouvoir dire, par exemple, moi je vois 2 cartes avec des animaux, là il y a un poulet et là il y a un cheval. Donc il faut essayer de rester assez vague. Je vais vous dire un peu ce que vous avez le droit de dire. En fait, il faut surtout décrire l'association que vous voyez et pas les illustrations que vous voyez. Par exemple, vous pouvez dire « Dans mon duo, une carte peut entraîner l'autre ». Ou alors, vous pouvez dire « Un seul mot pourrait permettre d'identifier de la même façon 3 cartes ». Ou alors, vous pouvez dire « J'ai 2 duos, un plutôt visuel et l'autre plutôt narratif ». Etc. Vous pouvez dire « J'ai 4 cartes, les 4 cartes de mon quatuor ont un lien thématique. Les 4 cartes peuvent être ordonnées de manière chronologique. Une des 3 cartes de mon trio déclenche les 2 autres. » Ça, c'est surtout pour celle ici. Vous pouvez dire le mot contextuel, de même nature, exhaustif, simultané, consécutif, inévitable, complémentaire, qui raconte une histoire. Par contre, vous n'avez pas le droit de dire « Dans mon duo, les 2 cartes sont des objets. » Ou « Je vois un trio fruitier. » Ou « J'ai 2 duos, un avec des triangles et un avec des animaux. » Vous n'avez pas le droit de dire le mot, par exemple, cuisinier, fermier, aérien, végétal, explosif, animalier, enfantin, bureautique, très gros, qui se remplit de liquide, en lien avec l'heure, qui tient dans la main, planétaire, enfin en gros, tout ce qui décrit vraiment ce que vous voyez, vous n'avez pas le droit de le dire. Donc c'est ça qui fait un peu la difficulté du jeu, parce qu'il faut essayer de faire comprendre sans vraiment dire on voit. Oula, mais on peut rien dire. C'est un peu ce qu'on ressent au début. Mais en fait, je sais pas si je vous spoil un peu ou si je vous laisse découvrir. En vrai, c'est peut-être mieux si je vous laisse découvrir et après je vous dis mon ressenti. Mais du coup, il va falloir qu'on essaye tous ensemble de se dire ce qu'on voit. Mais par exemple, si jamais je voulais vous faire dire une association avec ces 2 mots-là, moi je pourrais dire je vois un duo de 2 cartes qui sont plutôt dans le même thème, thématique. Enfin, je sais pas, c'est dur à expliquer en fait. La 1 et la 7, le cornet et les 2 boules. La 1 et la 7. C'est vrai qu'on pourrait voir une similitude avec les cercles qui sont là. Mais du coup, si tu pars sur les cercles, tu peux aussi peut-être ajouter celle-ci, qui ferait un trio, ou même celle-ci, enfin... Je sais pas du coup si c'est clair. Je vois 2 associations possibles. Je ferai juste un coucou, bonne soirée et bonjour à tous. Merci jouer en solo. Super dur. Je ne vais pas oser parler. Mais si le 3 et le 6, si le cheval perd, il va mal finir. Voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire, moi je vois une association de 2 cartes et la 1 entraîne la deuxième. Enfin, la première entraîne la deuxième. Et voilà, est-ce que vous voyez pareil que moi? Voilà. Et ben du coup, je pense que vu qu'on a déjà parlé sur ces cartes-là, je vais en mettre d'autres. Mais du coup, pour la mise en place, juste rapidement, vous mettez près de vous les cartes de manche. On va les mettre ici. Hop, comme ça on sait à quelle manche on est. Vous mettez près de vous, enfin vous prenez, donc vous choisissez aussi surtout le niveau que vous voulez faire. Là, du coup, j'ai mis le niveau 1, mais en fait, dans chaque niveau, vous avez 7 cartes en tout, et on n'en prend que 5. Donc, vous mélangez des cartes de mission. Hop, on en met 5. Hop, donc là, une que je n'avais pas encore dit, c'est une carte toute seule. Donc, si on voit vraiment une carte qui est unique, qui ne va vraiment pas avec toutes les autres, on peut faire cette mission. Et là, 2 cartes qui s'opposent. Voilà. Hop. Et donc, ensuite, vous mettez les petits numéros. J'essaye de faire ça joliment. Hop. Et c'est parti. Ouais. En fait, ça prend plus de place que ce que je pensais. Hop. J'espère que vous voyez assez bien. J'ai essayé de zoomer au maximum pour que tout soit visible. Voilà. Moi, du coup, le but, c'est que une fois qu'on se soit mis d'accord sur la mission qu'on veut faire, le but, c'est qu'on vote
Donc pour voter, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais utiliser les cartes du jeu pour pas tricher. Et vous, le but, ce serait que vous écriviez votre réponse dans le chat. Genre, par exemple, si on choisit le groupe de 2, bah vous mettez vos 2 numéros dans le chat. Vous envoyez pas votre message tout de suite. Et dès que je vous dis voter, vous appuyez sur entrée, vous envoyez vos numéros et comme ça vous pouvez pas tricher sur ce que les autres ont répondu. Après le but c'est pas de tricher parce que le but c'est qu'on soit une majorité à avoir les mêmes valeurs. S'il y en a qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, c'est pas grave, tant qu'il y a une majorité de gens qui sont d'accord entre eux, on va gagner la manche. Et le but, c'est d'en gagner au moins 2 sur les 3. Si on arrive à gagner les 3, bah c'est encore mieux. Hein. Mais si on arrive déjà à en gagner 2, c'est pas mal. Déjà une, pour commencer, c'est pas mal. Donc voilà. Bonsoir Max, comment vas-tu? J'ai l'impression de jouer au jeu des taches d'encre chez le psy. J'avoue que j'ai jamais été chez le psy, donc je sais pas comment ça se passe, mais pourquoi pas. Tu peux répéter ce qu'on a le droit de dire, car j'ai l'impression qu'il y a surtout des choses à ne pas dire. Rien qui décrit. Ouais, c'est ça. En gros, t'as pas le droit de parler des formes ou des objets ou des animaux que tu vois sur les cartes. Tu dois rester plus dans la description de ton association, si c'est plus un contexte, une histoire, thématique, enfin... C'est dur à expliquer. Groupe de 2G, dis-moi quand on met les numéros. Bonsoir Alganreg, comment vas-tu? Désolée si je prononce mal vos pseudos, dites-moi si ça va. Donc là, il y a Princess Maille qui propose un groupe de 2. Donc il faut que nous, on essaie de voir. Donc Princess Maille, elle essaye de nous dire, on va faire cette mission de groupe de 2. Est-ce que nous, on voit aussi un groupe de 2 cartes qui pourraient aller ensemble? Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas encore regardé les cartes. Je vais essayer de réfléchir dans ma tête et en même temps à voix haute. C'est compliqué. J'avoue que je vois pas trop... Ouais, si. J'ai peut-être une association de 2 cartes également. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient... je vois un groupe... Groupe de 2, je dis un seul mot. T'as pas le droit de dire en gros, ce mot-là, t'as pas le droit de le dire parce que ça décrit trop. Je vois un groupe de 2 qui vont vraiment bien ensemble aussi. Moi, j'ai aussi. Bonsoir Léa, comment vas-tu? Et je vois un autre groupe de 2 cartes qui s'opposeraient. Ah. Du coup, est-ce qu'on privilégie plutôt le groupe de cartes qui vont ensemble ou le groupe de cartes qui s'opposent? Groupe de 2 pour moi aussi. On a l'air plutôt quand même d'accord sur le groupe de 2. Est-ce que ça vous va le groupe de 2? Vous avez commencé il y a longtemps. Non, on est à la manche 1. Oui, pareil, 2 qui s'opposent. Groupe de 2 aussi. 2 qui s'opposent. Ah, moi je viens de voir un autre groupe de 2 que j'avais pas vu. Oh là là, j'ai trop de groupes de 2 maintenant. Je sais pas duquel vous parlez. À partir de 3 joueurs. C'est 2 joueurs. De 2 à 8. Et ça joue hyper bien à 2. Franchement, j'y croyais pas. Mais ça joue très bien à 2. Je peux témoigner. Ah, je sais pas ce que vous voulez faire. 2 qui s'opposent. Je vois pas en fait 2 cartes qui s'opposent, moi. Si je dis égalité, ça va pour groupe de 2. Je vais vous dire 2 cartes qui seraient égales. J'ai pas le droit de dire un seul mot. Bah, en fait, c'est pas le fait de dire un mot ou 50 mots. T'as le droit de dire un mot ou même 50 mots tant que c'est pas un mot qui dit je vois 2 animaux qui vont ensemble. Si tu dis animaux, c'est trop précis. Donc il faut... T'as le droit de dire tout ce que tu veux, mais pas des trucs précis. Je sais pas si c'est clair. Ah, je sais pas vous voulez voter sur quoi, parce que là, moi, j'ai 2 groupes de 2, du coup. 2 cartes qui s'opposent et je les vois pas. Attendez, faut que je prenne du recul.
Parce qu'après, en plus, il faut se justifier. Enfin, si on n'a pas les mêmes trucs, vous allez me dire « Ah, mais pourquoi t'as mis ça ?» Il va falloir que je me justifie. Ok, et comment tu sais si tu as une paire? Je sais pas comment ils appellent dans le jeu. Bah, oui, une paire, un groupe de 2. Bah, c'est juste en fonction de ta perception des cartes et de ce que tu vois. Si toi, tu penses que telle carte et telle carte vont bien ensemble, tu peux dire « Bah, moi, je vois 2 cartes qui ont l'air d'être dans le même contexte, qui ont l'air de raconter une histoire, qui... » Pour décrire mon groupe de 2, je dis égalité, ça irait. J'essaie de comprendre le jeu, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile à comprendre. Bah, pourquoi pas dire 2 cartes... Ouais, je vois de quoi tu parles, je pense, Vandaldel. Je sais exactement ce que tu penses, mais je pense pas à ce groupe de 2. Ah! Et bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a trop de groupes de 2. Du coup, à ce moment-là, s'il y a trop de groupes de 2, vaut mieux abandonner, je pense, les groupes de 2. Pour les cartes qui s'opposent, chaque carte évoque des choses qui sont en opposition. Des choses qui sont en opposition. Ah! Si, je crois que j'ai. Je crois que j'ai une idée des cartes qui s'opposent. Ok, en gros, par exemple, la 2 est... Là, en fait, t'as pas le droit de donner de valeur de carte, Léa, parce que le but, c'est qu'on se mette d'accord sur la mission qu'on va réaliser, et des cartes qu'on pense mettre, mais sans dire leur numéro, et ensuite, avec les cartes comme ça, bah, par exemple, si moi je veux dire la 1 et la 2, bah, je vais dire 1 et 2, je vais mettre face cachée, tout le monde va voter, et ensuite on va révéler, et j'espère, je prie, que si on a choisi cette mission de groupe de 2, que tout le monde ait mis la 1 et la 2. Mais tant qu'on vote pas, on n'a pas le droit de parler des numéros. J'ai un truc en opposition. Moi aussi, je crois que je vois le truc en opposition. J'avoue que vu qu'il y a beaucoup de groupes de 2, et qu'on ne sait pas comment se départager les groupes de 2, autant partir sur les cartes qui sont en opposition. Et c'est peut-être pas bête. Parce que, enfin, maintenant que je le vois, enfin, que je pense le voir, je me dis, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, est-ce que vous voulez partir sur le truc en opposition ou vous n'êtes pas assez nombreux à le voir? Ah d'accord, pas facile pour se comprendre. C'est tout le but du jeu. Est-ce que ça vous va? Je pense l'avoir moi aussi. Bon, bah ok. J'avoue, je sais pas combien on est à jouer, mais du coup, préparez... Donc, ça vous va si on fait ça? Préparez dans le chat, du coup, les 2 numéros que vous pensez avoir pour cette carte. Moi, je vais voter aussi. Hop, alors moi, je pense à celle-ci et celle-ci. Hop, donc moi, j'ai voté ici. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir le même ordre, vu que si on avait fait celle-là, là, il aurait fallu avoir, par exemple, si on avait dit la 1 et la 2, que tout le monde ait la 1 avant la 2 ou la 2 avant la 1. Mais ici, du coup, en opposition, enfin pour toutes les autres missions, il n'y a pas besoin d'ordre. Donc si quelqu'un a mis la 1 et la 2, que moi j'ai mis la 2 et la 1, c'est totalement valide. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, vous pouvez voter. Roulement de tambour. Je reviens, un coup de fil à passer. Pas de souci. Donc là, le but, c'est que vous envoyez dans le chat les valeurs des 2 cartes que vous pensez être en opposition. Et quand tout le monde aura voté, je révélerai mes cartes. 4 et 5, 4 et 5, 4 et 5. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je sais pas si tout le monde a voté, mais moi j'ai mis aussi 4 et 5. Moi j'ai mis 5 et 4. Désolée, c'est faux. Je rigole. J'ai mis 4 et 5. Bah du coup, on a réussi. Et c'est vrai que je l'avais pas vu au début, mais en regardant bien précisément, on voit bien le froid et le chaud. Je suppose que c'était ça qu'on avait tous compris. Donc on a réussi la manche numéro 1. Wouh! C'était compliqué parce que je sais pas ce que vous voyez en groupe de 2, mais moi je voyais elle avec la balance qui est là et la balance qui est là, genre les 2 balances. Mais au début j'avais aussi vu un peu ça et ça, genre en mode les petites... là les spermatozoïdes qui vont vers l'ovule, donc ça faisait des petites boules qui allaient vers une boule.
Et là, ça faisait les flocons de neige, donc pareil, des petites boules qui allaient vers une grosse boule. Donc j'étais un peu en mode... Bon, ça c'était tiré par les cheveux, j'avoue. Mais du coup, j'avais un peu de groupe de 2 et je savais pas lequel... sur lequel partir. Mais c'était peut-être plus évident les deux balances ici. Mais bon, le chaud et le froid, c'était bien joué. Moi, je voyais la justice avec les deux balances. Voilà, c'est ça. Bah, on avait le même groupe de 2. Ok, donc on a réussi la manche 1. Donc là, quand on réussit une manche, on prend la carte de la mission qu'on a réussi, on la retourne et on la met sur la manche pour dire cette mission est validée. Et du coup, pour la manche 2, on n'a plus que 4 missions possibles. On retourne les cartes. Enfin, je sais pas si on en met des nouvelles, moi je les retourne. Et là, du coup, on passe à la manche 2 avec les mots. Hop. En vrai, je peux recouvrir. Non. Je sais pas. Hop. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Je sais pas comment me mettre. Pour la 7. Voilà. Tac, donc là on refait pareil, mais sauf que maintenant c'est plus des illustrations, c'est des mots. Oui, pareil. Oui, les deux balances. Bon, on aurait pu avoir aussi le groupe de 2. Pareil, parfait. Donc c'est parti. Qu'est-ce que vous voyez? Donc là il nous reste plus que groupe de 2. Carte seule, groupe de 4 ou une carte avant la deuxième. Qu'est-ce qu'on a? Flûte de pan, arbre généalogique, microbe, étalon, sensation, vie et cocotte. Alors... j'ai potentiellement un groupe de 2 qui est dans un même thème. Je sais pas trop si vous voyez ça aussi. Après, ça peut être un groupe de 2 où il y en a une qui en entraîne une autre. C'est le même groupe de 2 pour moi, mais... oui, aussi. Est-ce qu'il y en aurait un autre? Dites-moi ce que vous voyez. On est au moins 2 à avoir un groupe de 2. Je trouve que c'est un peu plus dur avec les mots parce qu'il y a moins d'imagination. Mais après, des fois, faut voir les mots un peu dans plusieurs sens. Il n'y a plus personne qui parle. Ne m'abandonnez pas. Est-ce qu'il y en a qui voient rien? Est-ce que vous voyez une carte toute seule? Est-ce que ton groupe de 2 pourrait être étendu à 3 cartes, voire même 4 cartes? Oui. Oui. On pourrait faire même 4 cartes. Si on l'étend. Le groupe de 2, ok, mais c'est trop chaud pour qu'il en entraîne une autre. Je ne saurais pas mettre. Ouais. Ok, donc on abandonne l'histoire de la 1, puis la 2. J'ai un groupe de 2, mais pour moi, ça paraît logique, pas sûr que ça l'est. Ok. Et est-ce que votre groupe de 2, il peut aussi s'étendre, comme l'a demandé... Peut-être. C'est vrai que... bah... j'aurais pas mis ces cartes-là dans le groupe, mais en vrai, ça peut s'étendre. Mais je resterai sur 2. D'accord. Vandeldel préfère faire le groupe de 2. Après, ce qui est embêtant, c'est que là, si on fait le groupe de 2, bah là, on a facilement 2 cartes qui vont ensemble. Et ça veut dire que pour la troisième manche, on se retrouve avec des cartes un peu dures. Alors que là, si on arrive à faire le groupe de 4, bah on peut potentiellement se réserver le groupe de 2 pour la troisième manche. Et ce sera peut-être plus facile d'avoir un groupe de 2 à la troisième manche qu'un groupe de 4. Ouais, peut-être qu'il y aura un groupe de 4 évident. Et on l'aura utilisé, et dommage, mais... Donc, à vous de voir. 3, oui, mais pas forcément 4. Ok. Oui, peut-être à 4. Ok, tu m'as convaincu. Ok, mais Princesse Maille est pas convaincue. Pas forcément 4.
Bah, c'est que c'est quand même assez éloigné, mais en vrai, ça a quand même la même finalité. Ok, bah du coup on fait le groupe de 4. En gros, c'est un gros thème généralisé, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, bah moi je vote pour les groupes de 4. Donc si vous voulez préparer votre vote, allez-y. Donc moi je prends ça, je prends ça, ça et ça. Hop. J'espère que je me suis pas plantée, hein. Hop, donc j'ai voté ici en bas pour mes 4 cartes. Oh, j'ai pas mis dans l'ordre. Hein. Du coup, si vous êtes prêts, vous pouvez voter. 4, 3, 7, 2. 4, 3, 7, 2. Donc il y en a deux qui ont le même. 3, 5, 6, 7. Ah 3, 4, 7, 2. On est plus en majorité à avoir 3, 4, 7, 2. Moi j'ai quoi? Moi j'ai 3, 4, 5, 7. C'est quoi? 3, 5, 7, 2. Mais on est quand même... Je crois qu'on est une majorité à avoir 3, 5, 7, 2. Hein. 3, attendez. 3, 4... Non, en fait, personne n'est pareil. 3, 4... Si, il y a Max et Princesse Maï qui ont pareil. 3... du coup, j'ai loupé. C'est passé quoi pour la manche? 1. On a fait les cartes opposées. Et c'était le froid avec l'igloo et le chaud avec la soupe. Donc là... Bah, je crois qu'on a plus ou moins perdu parce qu'il n'y a pas vraiment de majorité. Des talons, elle pense à son copain dans ce contexte. Non, je pensais à un cheval. Et du coup, je m'étais dit, la vie, le cheval, l'arbre généalogique, bah, c'est l'arbre avec toute la famille, donc la vie, et les microbes, c'est la vie. Voilà. Vandeldel et Max avec moi. Je crois que t'as pas mis pareil que si. 2, 3, 4, 7. 2, 3, 4. 2, 3. Ah si, donc 3. 3 personnes qui ont voté pareil et il y a juste... Ah, donc on est que 2. Et il y a Chris qui a pas voté. Bon, bah du coup, on est quand même en majorité, j'ai l'impression. Oui, on est 3. Ok, bah parfait. Bon, c'était tout juste. Et du coup, vous, c'est quoi? 2, 3, 4 et 7. Sensation. Ouais, c'est vrai. J'ai hésité hein, avec sensation, mais étalon, moi, je voyais plus ça vivant que sensation, mais oui. Ah bah. Il vient faire quoi l'étalon dans l'histoire? Bah, c'est un cheval, donc il est vivant. C'est un être vivant, je sais pas. Donc mange de c'est bon. Wouh! Bon voilà, on a gagné. Mais le but maintenant, c'est de gagner, mais en étant des warriors. Donc on va faire la manche 3. Oula. Hop là. Donc là, on prend toutes les cartes et on en met des nouvelles. Tac. Tac. C'est vraiment moche, hein. Je sais pas faire ça droit, mais vous me pardonnerez, j'espère. Hop là. C'est parti, donc là, il nous reste 3 missions possibles, le groupe de 2 avec une carte avant l'autre et une carte toute seule. Je vous ai laissé faire, je n'avais pas du tout celui-là, pas de souci. Quand on est malade, on a des sensations, effectivement. Je me marre toute seule, heureusement que je suis en bas, sinon je réveillerais mes loulous. Et ben au moins le jeu il fait rire. Quand on est en vie, on a des sensations, voilà. Bon, bah j'y avais pas pensé. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est vrai qu'effectivement, là, du coup, moi, je vois un groupe de 4. Plus ou moins. Mais il n'y a plus le groupe de 4. Est-ce que je vois une carte toute seule? Ou un groupe de 2?
Oh, je vois un groupe de 2. Mais lequel va pouvoir aller avant l'autre, je sais pas. Je vois un groupe de 2, mais je peux pas vous le dire. Vous allez me dire c'est tiré par les cheveux. Je vois un groupe de... En même temps, là, c'est pas dur. Je vois soit un groupe de 2, soit une carte toute seule. Après, en quoi... Est-ce que je peux voir une carte toute seule? Ça, non... Carte seule facile. Ah! Carte seule facile. On élargit vraiment beaucoup le groupe de 4, on peut faire une carte et du coup il nous reste une qu'on peut isoler. Oh! Joli. Alors, qu'est-ce que je peux mettre ensemble? Ouais, pourquoi pas. Moi aussi. Bon, allez, on fait la carte seule du coup. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. J'espère que j'ai la même que vous. Hop, bah si tout le monde est d'accord, vous pouvez voter dans le chat. On va se planter en beauté. Mais en toute façon, on a déjà gagné, donc là, c'est juste, est-ce qu'on va gagner comme des rois ou est-ce qu'on va juste se croûter? Mais c'est pas grave, on a gagné, donc c'est bon. Bon, moi, j'ai voté là. Si jamais vous voulez voter, allez-y dans le chat. On n'a pas assez d'écrits. Tu trouves? Ou tu veux qu'on discute encore? Du coup, préparez vos votes. Le correcteur orthographique m'énerve. Préparez vos votes et 3, 2, 1, votez! C'est quoi la carte avec la dame? Ah. C'est ça. Tout le monde a l'air de dire la 1 pour l'instant. Et moi, j'ai aussi mis la 1. Ouh, on est trop fort! Donc, on a gagné comme des rois. Bon, on a mis le labyrinthe et pas la reine. Mais c'est pareil. On a gagné. J'avoue, le labyrinthe n'a rien à voir avec le reste. C'est vrai. Et en plus, il était vachement large sur la carte alors que les autres... Enfin, on voyait que ça. Alors que les autres, bah, il y a plus de détails, etc. Du coup, c'est vrai que ça saute aux yeux. Mais en même temps, je me disais, bah, le labyrinthe, ça peut aussi aller avec la reine. Parce que, genre, par exemple, la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles avec son labyrinthe. Mais bon, là, il fallait plutôt me connaître mes références. Mais du coup, la carte toute seule, ça marchait bien. Encore Vandaldel en redemande. Et ben là, on va pouvoir passer au niveau 2 du coup. Comme ça, on va monter en difficulté au niveau des missions. J'avoue, le labyrinthe... non, j'ai déjà lu. Celle d'en dessous, pardon, avec le rond rose. Ah, c'est la carte de vote. En fait, chaque joueur a son lot de cartes vote qui vont de 1 à 7. Et donc là, moi, j'ai pris le deck rose, mais tu as 8 couleurs différentes. Et donc là, j'ai le orange, le vert canard, le fer foncé, le rouge, le violet, le bleu foncé et le bleu clair. Et donc, bah, chaque joueur va prendre sa couleur, comme ça, on peut voter, et c'est plus facile que dans le chat pour vérifier les résultats de tout le monde. Tac. Hop là. Et ben, c'est parti. Donc, là, on a fait niveau 1, je vais prendre niveau 2. J'étais en train de me dire où est-ce que j'ai mis mes cartes. Là, donc niveau 2. Merci Beat Daybreak pour le follow. Bienvenue, comment vas-tu? Mince, c'était le niveau facile.
Eh oui, eh oui. Et là, donc on va passer au niveau 2. Donc, je mélange. T'as jamais fait un labyrinthe avec des œufs sur le plat MDR. Ah, sympa, des couleurs. Tout le monde, finalement. Voilà. Alors, 5 missions. Et youp. Alors, donc là, ça va se compliquer un peu. Ici, on a un groupe de 2 et une carte seule. Un groupe de 3, un groupe de 2. Un groupe de 4, mais avec une carte qui entraîne les 3 autres. Donc là, il va bien falloir mettre votre première carte séparée des 3 autres et en premier. Une carte toute seule qui en entraîne 2 et un groupe de 3. C'est parti, je vais mettre les images. Hop. Chaque fois, je sais jamais si je les mets dans le bon sens, parce qu'il y en a, j'ai l'impression qu'on peut dans 2 sens différents. Hop là. C'est parti. Oh la misère, on est foutu. Mais non, on y croit. On a bien joué la première manche, enfin la première partie avec les 3 premières manches, donc ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, ces cartes m'inspirent peu. Une seule qui en entraîne 2. Peut-être que je vois ça aussi. Je vous laisse les amis, je m'endors ce soir, je regarderai en replay. Bonne nuit, merci Marie, bonne soirée Christelle, bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Oui d'accord, je dirais ok, donc tout le monde a l'air d'accord sur une qui en entraîne 2. Allez, pourquoi pas, mais il faut que je sois sûre. Oh là là, je sais pas ce que vous voyez. Ouais, j'ai peut-être une idée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Eh ben, si vous êtes d'accord, vous pouvez préparer vos valeurs de vote. Moi, je vais préparer aussi. Donc, celle qui entraîne les 2 autres, vous la mettez bien en premier. Et ensuite, vous mettez les 2 autres. Oh, Là. Hop. C'est parti, vous pouvez voter. Le chat a le droit de participer. Et bonne nuit. Oui, bien sûr Léa, c'est tout le but du jeu, c'est que on soit tous ensemble, qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va réaliser et qu'ensuite tout le monde vote dans le chat sans tricher sur ce que les autres ont répondu, bien entendu. Et ensuite moi je révèle ce que j'ai mis aussi. Et le but c'est qu'on soit une majorité à avoir la même chose. Donc moi j'ai mis quoi? J'ai mis la 5. J'ai pas du tout comme vous. Qui entraîne la 2 et la 4. Et vous avez mis quoi? La 6 qui entraîne la 2 et la 4, pas loin. Et la 4 qui entraîne la 5 et la 7. Ah. Ok. Et Léa qui pense avoir la 3 qui entraîne la 6 et la 7. Eh ben... on n'a pas du tout pareil. Bah là, il y a 2 personnes qui ont pareil, mais après, on a tous différents. Donc, moi, si j'avais mis 6 ici, on aurait gagné. Mais j'ai mis 5. En fait, je sais pas, moi, je me suis dit, il y a quelqu'un qui arrive. Et il nous... Enfin, soit c'est le bourreau de la guillotine, soit c'est un gars qui nous tire dessus. Mais après, ça peut le faire aussi avec ça. Moi, je suis partie sur une compétition de patinage. C'est pas mal aussi. C'est vrai que ça fait un peu des petites bulles de savon en mode let's go, démarrer et hop là. La manifestation révolution qui entraîne la guillotine et le pistolet. C'est ça. Avec un top départ avec le pistolet. Bon, et bah donc personne n'a pareil. Donc quand on n'a pas pareil, on retourne la carte de la manche. Et on passe à la manche suivante, mais donc on a perdu cette manche. Et on garde du coup les 5 cartes ici. Donc on a toujours 5 choix pour la manche 2.
On passe sur les mots. La prise de la Bastille, la guillotine et la mort. Bah oui, effectivement. N'ai pas pensé à ça. Hop. Et Vandaldel qui était parti dans un truc un peu plus gai que nous quand même. Compétition de patinage, c'est quand même beaucoup plus fun. Et on est majoritaire avec 2. Bah, je sais pas si on peut vraiment parler de majorité parce que là on était 6 à voter et du coup pour moi 2 contre 6. Non. 4. Ouais, 5. On était 5. Du coup, est-ce que ça fait vraiment une majorité de 5? Je sais pas. Moi je trouve pas. Tu as une drôle de majorité. Alors, donc, on a les mots pédale, pensée, plombier, toutatis, plouf, Odin et arc-en-ciel. Oh, c'est dur. C'est dur, je sais pas moi. Je vois peut-être un groupe de 3, mais je suis pas du tout sûre. On peut faire un 2. Je pense avoir une idée. Bah, en fait, là, si tu veux faire si tu veux faire un groupe de 2 cartes, il te faut forcément soit une carte seule à côté, soit un groupe de 2 et un groupe de 3. Tu peux pas avoir juste un groupe de 2. On n'est pas obligé de garder le même défi d'une manche à l'autre. Si là, on avait fait... c'était lequel? Celui-là. On peut totalement après passer sur un autre. Un groupe de 2 évident et après il faut trouver autre chose. Un groupe de 2 évident. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai un groupe de 2 évident. Ah oui, si, et une carte vraiment différente des autres. Donc, on partirait sur ça. Est-ce que vous voyez aussi ça? J'ai un groupe de 2 et un groupe de 3. Oh! Ouais. Je sais pas. J'ai un groupe de 2 aussi, reste à trouver celle qui va toute seule. Je fais par groupe MDR, s'il y a 2 personnes qui votent quelque chose et 2 personnes qui votent autre chose, alors pas d'égalité, mais les élections c'est la majorité qui l'emporte, alors que tous les autres ont voté pour des candidats différents. Alors on a la majorité. Oui, voilà, ça dépend comment tu regardes la majorité. Effectivement. Alors là, je suis complètement perdue. J'ai peut-être un groupe de 2, mais après, je sais pas trop. Bah, je peux mettre une carte toute seule, mais est-ce que ça va être la même que vous? Et un groupe de 3, ça me paraît compliqué quand même. Je continue d'essayer des endroits. Ah, je sais pas. Je sais pas. En fait, j'arrive pas à avoir de carte toute seule ou de groupe de 3. Moi, j'ai 2 groupes de 2, alors j'essaye d'en étendre 3. Ah! Et Princess May, elle voit un groupe de 3. On voit pas du tout les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour s'aider? Bah, c'est sûr, le groupe de 2, évident. Est-ce que déjà tout le monde l'a? Et il en faut un autre.
Merci pour le follow, Maxou. Bienvenue, comment vas-tu? C'est chiant parce que j'ai envie de dire les mots à voix haute dans ma tête. Mais si je les dis, vous allez vous dire... Elle essaye de les joindre avec d'autres mots et ça va vous donner des indices. Du coup, j'essaie de pas parler, mais c'est compliqué. De toute façon, en vrai, dans le jeu, faut pas trop parler. Même si je jouais avec vous autour. Il y a Maxou qui a le groupe de 2 évident. Et donc maintenant, il faut trouver soit une carte toute seule, soit un groupe de 3. Vous voulez partir sur quoi? En fait, je vois ni carte toute seule, ni groupe de 3, donc on fait ce que vous voulez. Je dirais groupe de 3 et groupe de 2, mais je réfléchis à la majorité. Alors... Si, en vrai, je peux faire un groupe de 3, mais j'ai peur que ça... de me planter d'une carte, parce qu'il y en a... J'hésite entre 2. Je pense avoir le groupe de 2, sinon en soit un groupe de 3 je peux avoir. Le groupe de 2 on peut les trouver à 3 mais il faut trouver un autre groupe de 2. Non bah on va autant garder le groupe de 2 qui est obvious pour tout le monde et faire le groupe de 3 à côté. J'ai 2 paires dont une évidente. Et du coup Maxou si tu veux, enfin en gros on doit faire ça ou ça, donc là il faut un groupe de 2 et une carte seule ou un groupe de 3 et un groupe de 2. Donc si t'as 2 groupes de 2, essaye d'étendre l'un de tes groupes de 2 à un groupe de 3 pour pouvoir faire celle-là. Ah tu vois, tu dis que tu ne réfléchis pas comme la majorité. Ah bah groupe de 2 et une seule alors. Mais on risque de pas avoir la même. Mais 3 je pense avoir sinon. Oui je pense que groupe de 2 et 3 c'est plus simple parce que ça fait 5 cartes sur 7. Après, il faut les mettre dans les bonnes cases, mais je veux dire, au moins, on en élimine 2 et on a peut-être plus de chances d'avoir les mêmes. Et toi, la majorité princesse. Bon, bah vas-y, on tente le groupe de 2 et le groupe de 3. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Hein. Donc, le groupe de 2 évident, déjà. Je vais mettre ça avec ça. Hop. Et ensuite, le groupe de 3, moi j'avais pensé à ça. Vous allez vous dire, mais elle a fumé. Et ça. En fait, j'hésite trop entre 2 cartes pour mon groupe de 3. Enfin, il y a 2 cartes où je me dis ça va ensemble. Et il y a 2 cartes j'hésite pour la 3e. Bon. Je vais tenter ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Venez-moi en aide. Envoyez-moi par télépathie vos valeurs. Hop, bon, allez. Restons sur notre instinct. Oui, on va dire ça. Si vous trouvez ma 2e paire, il reste 3 cartes. On pourrait faire la paire évidente et les 3 qui ne sont pas paires. Ouais. Ok, attendez, j'ai pas encore le groupe de 3. Ah! Trouver, oui, 2, pardon. Essayez de les mettre dans l'ordre croissant, ça sera plus simple pour la lecture. Ok, donc s'il y en a qui sont en train de voter... 2 et 7, 4, 6... Oh là 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 là... Le suspense est à son comble. C'est foutu. Bah déjà... oui, avec ce que dit Maxou, j'ai ce qu'il faut. En plus, les 3 qui restent ont un point. Ah. Bon, c'est pas grave. On fera ça la prochaine fois. Donc moi, j'ai mis 2 et 7 et 3, 5, 6. Donc j'ai vu que 2 et 7, il y avait Vandeldel et Princesse Maï qui avaient mis ça aussi. Mais après, pour les cartes d'après, c'est pareil que Vandeldel. Mais pas pareil que Princesse Maï. Et après, Max a pas du tout pareil. Il a mis 3 et 5. C'est vrai que j'hésitais à les mettre ensemble aussi. Et il a mis 1, 2, 7. Oui, oui, oui. Oui, moi je voyais du coup le duo évident avec Plombier et Plouf. Mais effectivement, celui-là pouvait aller avec lui. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Ok.
et 2 et 1. Ouais, en fait, on avait les 5 cartes, mais on savait pas dans quel groupe les mettre. 3, 5, 1, 2, 4. 3 et 5. 1, 2, 4. Ah là là. On a la majorité à la princesse Maille. Plombier, plouf et arc-en-ciel. 1, 2, 7. C'était quoi? 2, 6, 7. Non, non, clairement pas la majorité. Par rapport à l'eau, oui, c'est vrai. 2, 6, 7. Moi, je me suis dit, arc-en-ciel, ça a rapport avec le ciel. Et donc, enfin... je me suis dit, Toutatis, ça a aussi un peu rapport avec le ciel. C'est vrai que plouf, il y a l'eau qui coule. Plombier, enfin... en fait, tout avait un peu... Enfin, je sais pas. Et les pensées. Moi, les pensées, je me disais, les pensées, c'est aussi un peu... Ça fait aussi le ciel parce que c'est fictif. Enfin, c'est... Voilà. Pour moi, l'évidence, c'était 3 et 5. Odin et Toutatis. C'est vrai. C'est vrai que je les voyais bien ensemble, mais j'ai vu ça aussi. Vous voyez, c'est compliqué. On a perdu. J'ai essayé d'élargir, mais j'y crois pas. Odin, c'est nordique et Toutatis, c'est égyptien. On m'explique. Bah, on va dire... c'est des dieux, donc... voilà. Et du coup, je m'étais dit, on pouvait aussi mettre arc-en-ciel avec Odin et Toutatis parce que, bah, je me dis, les dieux, ils sont dans le ciel. Enfin, vous avez l'idée. Et les pensées, ça fait un peu les nuages. Le ciel. Enfin bref. On peut partir super loin si on veut. Hein. Et moi, j'avais mis 3, 5, 7 car le parc... Oui. Effectivement. Toutatis, c'est pas un dieu. Non, mais ça a un lien. On a eu le même raisonnement, Marie. Bah oui! Finalement, en fait, nous, on pense pareil. Donc, on va jouer à deux, Vandeldel, et puis les autres, ils jouent ensemble. Je rigole. Bon, bah, on a perdu. Vous voyez, déjà, le gap entre le niveau 1 et le niveau 2, c'est pas pareil, hein? C'est un peu moins facile. Je sais pas si vous voulez retenter le niveau 2 en repartant de la manche 1. On va remettre des images. Est-ce que vous voulez revenir sur le niveau 1? Ou est-ce qu'on continue avec le niveau 2? Je vais juste... Ouais, non, ça c'est les cartes. Les Gaulois dans Astérix et Obélix disaient par Toutatis en parlant de leur dieu. Hop. Vandeldel, est-ce que tu vas encore jouer maintenant qu'on a perdu? Non, mais on va pas rester sur une défaite. Je vais remélanger ça. On va remettre 5. Là, 5. C'est parti! Hop, alors, une carte toute seule, un groupe de 2, une carte toute seule, un groupe de 3, deux groupes de 2 qui racontent une histoire, un groupe de 3, un groupe de 2. C'est parti! Alors, on a... Hop là, tiens, l'Égypte. Hop, hop. Tac et tac. Toutates ou Toutatis, dieu guerrier protecteur d'une communauté et de son territoire que l'on apaise par des immolations humaines. Son nom signifie dieu de ma tribu, ce qui laisse à penser que chaque tribu avait son Toutates. Il est généralement assimilé à Mars, au Mars romain. Merci pour ce cours d'histoire. Donc oui, ça pouvait très bien aller ensemble. Je connais que la mythologie grecque. Merci pour cette minute culture G. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? J'ai fait un copier-coller, je ne savais pas tout ça précisément. Oui, on se doute. Mais merci d'avoir recherché.
On voit des cartes. Effectivement, moi je vois un groupe de 7 cartes. Oh, waouh. Vous voyez le même groupe de 7 cartes? Alors, est-ce qu'il y a une carte qui pourrait être toute seule? Parce que ça, en vrai, au moins, facile. En vrai, j'ai plus ou moins un groupe de 3. J'ai un groupe de 3 et est-ce que... On va avoir un groupe de 2. Ouais, j'ai un groupe de 3 et un groupe de 2. Un groupe de 2 et une seule pour l'instant. Pour Léa, Princess Maï, 3 cartes et 2 cartes, comme moi. Chris, un groupe de 3. Agnès, un groupe de 2 et un groupe de 3. Un duo qui pourrait être un trio pour Maxou. Bah, du coup, peut-être qu'on peut tenter ça. Si, est-ce que ceux qui voient un groupe de 3 peuvent voir aussi un groupe de 2? Moi, j'ai un qui entraîne une autre 2 fois. Ah! Ok pour 2 et 3 pour Max. Merde, j'ai du mal à visualiser le trio. Ah. Princess Smile, elle est ok pour groupe de 3 et groupe de 2. Mais c'est tiré par les cheveux. Ouais. Bah on va peut-être rester, c'est parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de gens qui ont des groupes de 3 et des groupes de 2, donc on arrive à étendre le truc. Ok pour 2 et 3. Ah si, j'ai une idée. Ok. Bah on peut partir sur groupe 2 et 3. En fait, je vois 2 groupes de 2 et un groupe de 3. Du coup, je ne sais pas quel groupe de 2 choisir. Ah, merde. Doute. Donc il va falloir changer. Ou alors, on part sur le groupe de 3 tout seul. J'ai une carte qui est commune aux 2 duos, qui n'est pas dans mon trio. Qui lui est un duo qu'on élargit. Carte qui est commune à 2 duos, ok, qui n'est pas dans mon trio, qui lui est un duo qu'on élargit. Waouh! Donc en fait, t'as 3 duos, un où tu fais un trio et un où t'as une carte qui va sur les 2 autres duos qui restent. Je comprends bien. Est-ce que... Non, mais il y a un groupe de 2 qui me paraît plus évident, donc je peux choisir celui-là. Vous m'avez perdu. Bah comme vous voulez. Soit on fait ça, soit on fait ça. Dites-moi. C'est vrai que groupe de 2, moi j'en vois un évident quand même. Et groupe de 3, ça me paraît quand même bien. Le trio seul me va perso, mais sinon j'ai 3. Ok. J'ai pas de groupe de 3. Ah merde. Bah regarde mieux, Vandaldel. Je rigole. Ça. Ok. Sinon, je suis en train de me dire, est-ce que... Un groupe de 2 et... En fait, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut pas faire une carte toute seule? Mais en fait, si on a un groupe de 2, un groupe de 3, après il reste 2 cartes. Et du coup, bah, laquelle on met toute seule, quoi. Donc c'est pas trop possible non plus. Il y a Vandaldel qui dit je tente. Allez, la carte commune à 2. Ça vous dit rien. Bof. Il y aura la majorité puisque vous avez tous l'air sûrs de vous. C'est vrai qu'on peut partir sur ça, mais bon. C'est risqué quand même. Bah comme vous voulez. Moi je partirais bien quand même sur ça, le groupe de 3 et le groupe de 2. J'ai une carte seule. Ah.
Moi j'hésite quand même pour la carte seule parce que en fait il y en a plein qui vont toutes. Allez, groupe de 3, groupe de 2. Bon, Vandeldel est là aussi. Mais ah, je sais pas. Je sais pas. J'ai peur qu'on se plante. Vous aviez l'air ok, oui. Bah ouais, on avait l'air ok sur groupe de 3, groupe de 2. Et peut-être un groupe de 3. Bon. On tente? On tente groupe de 3, groupe de 2. Vous pouvez écrire dans le chat. Ah, c'est Smile qui est super rapide pour voter, j'ai même pas encore voté. Je regarde pas ce que t'as mis. Donc mon groupe de 3, c'est ça, ça et ça. Et mon groupe de 2, c'est ça, ça. Hop là. Alors, mon groupe de 2, moi j'ai mis 4 et 6. Et mon groupe de 3, j'ai mis... Enfin, donc 6 et 4. J'ai mis 1, 2, 7. 3, 5, 6. 3, 5, 6. Ah ouais, ça faisait Saint-Valentin. Et j'ai perdu le fil. 1 et 2. Là là, 1 et 2, 3, 4, 6. 1 et 2, 3, 5, 6. Vous êtes 2. Non, mais j'ai mis ma réponse. Ah oui. 1 et 2, 3, 5, 6. Donc vous avez l'air tous d'accord sur 3, 5, 6. 1 et 2. 1, 2, 7. 1, 2, 7, c'est comme moi. Et 4 et 6. Ouais, Maxou, t'as plein en appareil. Il y a Léa qui a 1, 2, 3, 7. Non, groupe 2, 3, 1, 2, 7. Et 4 et 6. Là, pour l'instant, je crois qu'on est égalité. Ah, ça penche plus pour 1, 2... 1, 2, 7, 4 et 6. Oui. Et 2, 3... Oui, mais à Saint-Valentin, ça pouvait être un bon dîner avec le poulet rôti. Bah, je pense qu'en vrai, on a gagné parce que on a une majorité qui a comme moi. Et enfin, en fait, il y a deux teams. Il y a une personne qui a voté toute seule. C'est Vandeldel, je crois. Qui a mis 3, 4, 6 au lieu de 3, 5, 6. Et sinon, vous êtes plutôt d'accord sur 1, 2 et 3, 5, 6. Et il y en a plein qui sont d'accord sur 1, 2, 7, 4 et 6. Donc je pense que on est plutôt bon. Léa et Max ont connecté. Wouh! Et le groupe de 3, c'est Love. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à la Saint-Valentin ici. Moi, je m'étais juste dit, ça c'est dîner. Et ça, c'est une tête d'animal. Voilà. Moi, j'aime la bouffe et pas les bijoux. Faut le dire à ton chéri. J'espère qu'il est au courant. C'est vrai que moi, j'aime les deux, la bouffe et les bijoux. Vous lui direz. Bon, ok, super. C'était chaud patate, mais on l'a fait. Je valide. Hop là, on passe sur les mots. Il le sait. Tant mieux. Hop. Mon chéri aussi, il est plutôt nourriture que cadeau. Enfin, il préfère se faire un bon resto que je lui offre un cadeau, donc... Bah, du coup, je paye le resto. Cadeau facile. Ok, c'est parti avec Minou, Corruption, Liane, Clé, Pépin, Baguette et Temps. Pour la manche 2, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois un groupe de 3, mais tiré par les cheveux. Enfin, faut réfléchir un peu. Je peux voir d'autres trucs. J'essaie de voir une carte toute seule, parce que peut-être ça peut le faire. Ça veut dire quoi, corruption? Corruption... Bah, c'est quand... Bah, quand tu vas vouloir que quelqu'un fasse
Bah, par exemple, quand tu veux voter pour quelque chose, quand tu veux que quelqu'un vote comme toi, tu vas lui dire vas-y, si tu votes comme moi, je te donne de l'argent, ou enfin, je sais pas si c'est bien expliqué, mais genre, tu vas donner à quelqu'un une contrepartie pour qu'il fasse ce que t'as envie, mais enfin, je sais pas comment c'est. Oui, je suis d'accord, le restaurant c'est le top car le cadeau c'est aussi le moment passé avec l'autre. Oh, trop chou! C'est vrai. Moi, j'aime pas du tout qu'on m'offre des expériences. Moi, je suis trop dans le matériel. Moi, je suis trop matérialiste. J'ai besoin d'avoir un truc à toucher et qui soit pas éphémère. Alors que une expérience, un resto, c'est éphémère et donc bah 2 heures plus tard, on est sorti et c'est fini. Puis, enfin après, on peut prendre des photos, on garde quand même les souvenirs de la soirée et tout, mais j'aime bien avoir un truc à palper. Mais bon. Après, en grandissant, j'apprécie de plus en plus qu'on m'offre des expériences, mais si je reste quand même matériel. La corruption, c'est soudoyer. Ouais, c'est un peu ça. J'ai un groupe de 2 pour l'instant. Ok, je vois un groupe de 2 ordonné chronologiquement. Il en faudrait un autre. Ouais. Prends ton ticket de caisse et palpe-le. Merde, faut pas dire ça. Mon chéri va me dire ça. Je vais me faire avoir. Je vais accrocher mon ticket de caisse au mur. Voilà mon souvenir du restaurant. Bon, allez, il faut que je me concentre. Est-ce que je vois un groupe de 2 avec une histoire? Hmm, Pas si évident le duo ordonné, non, c'est sûr. J'en ai 2. Ah, Vandeldel voit 2 duos ordonnés. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Non, moi. Moi, je vois rien. Moi, il y en a aucune qui va avec... Enfin... ouais, avec mon esprit bizarre. J'en ai un deuxième, mais vraiment tiré par les cheveux, nous dit Agnès. Ouais, je peux avoir un duo, mais en fait, je vois pas lequel va avant l'autre, peut-être. Ah, j'ai un groupe de 2 aussi tiré par les cheveux, mais je sais pas si c'est le même. Mais le problème, c'est que je vois pas de carte avant l'autre. Donc c'est sûrement pas ça. Euh, Ouais, on peut tenter, hein. Je suis vraiment pas sûre. Est-ce que vous voyez, vous, 2 groupes, donc ça, 2 groupes de 2 avec une à chaque fois qui va avant l'autre? C'est pas... c'est quand même dur, hein. Ouais. Et 3. Oh là là. 3. Bof pour 3. Un tout seul. Euh... Moi j'en vois plein tout seul aussi. Hmm. Groupe de 2, c'est bien. Ok. Bah si. Bah, sinon un trio. Ouais.
pour celle qui attire l'autre, x2. C'est fini. Tu peux parler de ça? Oh là là. Bon, j'ai envie de partir sur ça. Mais je suis vraiment pas sûre si j'aurai la même chose que vous. Je pense que je vais être à l'ouest encore. Après, c'est pas grave si on perd la manche 2, on a encore la manche 3 pour se rattraper. Mais c'est bien quand même de gagner la manche 2. On tente ça. Préparez vos valeurs dans le chat. Et ça. Ensemble. Et ça. Ah, je sais pas. Hein. Bah, allez-y. On compte pas sur toi. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est trop bien les flèches que tu fais avant Daldal quand tu fais sur ton clavier. Je voulais dire 5. Aïe 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 aïe. Ça change à la dernière minute. Je rigole. Alors, donc vous avez dit quoi? 7 et 4. Moi, j'ai pas du tout ça. Donc, 7 et 4 et 5 et 6. Moi, j'ai 5 et 6. Mais j'ai 2 et 3. Et donc, vous avez quoi? 4 et 7, 5 et 6. Donc, Vandaldal est d'accord avec Princesse Maille. 5 et 6 pour Agnès, mais 7 et 2. 7 et 2. Ok. Et Léa, 5 et 6, 4 et 7. Et donc, vous êtes 3 à avoir pareil. 7 et 4, 5 et 6. Ok. Pareil pour moi. 7 et 2, 3 et 4. Maxou, pas la même chose que... Pas pareil. En premier. Je suis sur mon tel et je fais 2 tirets avec un truc comme ça. Ouah, stylé. Et ben, je pense que là, on est une majorité... Enfin, vous êtes une majorité à avoir pareil avec 5 et 6. Donc, clé étant, donc ce que j'avais aussi. Et 4 et 7. Corruption et pépin. J'ai hésité à mettre ça, mais je me suis dit non, ils vont jamais mettre ça. Pas possible. Bah si. J'aurais dû me faire confiance. Dommage. Mais au moins, vous êtes au 3... 4, je crois, avoir mis pareil. Le tout seul, c'était plus simple. Personne n'a mis la 1. C'est vrai que j'ai pensé aussi à la 1 toute seule, mais je me suis dit c'est le seul truc mignon. Mais bon, pour vous faire comprendre ça, écoutez, c'était compliqué. Par contre, mon ordre, c'est bien 7 et 4. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'ordre. 7 et 4. Et oui, donc en fait... Donc, ben, 6. Ah oui, donc on n'est pas une majorité en fait. Parce que on n'a pas le même... On a les mêmes valeurs, mais pas le même ordre. 7, 4. 5, 6. 4, 7, 5, 6. 7, 2, 5, 6. 5, 6, 4, 7. Il y en a 2. 7, 4. 5. Ah ouais, donc ça... Ah, marche pas. Minou et baguette. J'aurais dit hot dog. Donc il y a une association. Moi j'ai pensé à Fort Boyard avec la clé et le temps. Ouais, ça c'était... je pense qu'on l'avait tous. Et c'est vrai que du coup moi j'avais mis... parce que c'est vrai que j'ai pas suivi la suite. Mais je voulais bien mettre 5 avant 6. Et par contre je voulais mettre... ouais, 2 avant 3. Non, ça c'est bon. Je l'ai mis dans le bon sens. Mais ouais, donc on n'est pas... On a encore perdu. Parce qu'avec l'ordre, forcément, c'est plus dur. On n'a pas de majorité. Le Fort Boyard. Mais c'est vrai que la clé, le temps, ça allait bien ensemble. Donc ça faisait bien un groupe de 2.
Et c'est vrai que le minou tout seul, on aurait peut-être pu tenter le minou tout seul. Et on a eu peur. Pourquoi 2 et 3? Pourquoi 2 et 3? Parce que il y a des baguettes, c'est des ficelles. Et je me suis dit, une liane, ça fait une ficelle. Ok, je sors. Voilà. Oui, c'est tiré par les cheveux. Voilà, voilà. Bon, du coup, si vous voulez, avant de voir si on refait une partie, je peux vous lancer le sondage. Hop. Du coup, pour ceux qui ont l'habitude et pour les nouveaux, il y a à chaque fois un sondage pour savoir si vous avez aimé le jeu. Donc la question c'est que penses-tu de Osmosis? Et les réponses c'est j'achète ou j'ai déjà acheté, il a l'air sympa, bof, à tester, à retester et pas pour moi. Et donc ça va s'afficher dans le chat, il faut ouvrir le chat et choisir la réponse que vous voulez envoyer et ensuite cliquer sur voter. Et c'est parti, vous avez 1 minute pour répondre. Et ça s'affiche au milieu de l'écran et ça affiche ça, je suis dégoûtée. Bon, bah ça. Ah. Je dois aller accepter les conditions, mais je sais pas où. Peut-être... Bon, c'est pas grave. Normalement, vous voyez les résultats dans le chat, je pense. Mais du coup, je peux pas l'afficher, je dois aller accepter les... Je sais pas comment. Ah, c'est nul. 2 et 3, j'avais aussi pensé. Voilà, merci. J'ai un fou rire. Bah, au moins, le jeu met l'ambiance. Il n'y a pas la case, ça dépend avec qui, car sinon je risque de m'engueuler avec des gens. Non, il n'y a pas la case, ça dépend avec qui. Donc, les résultats, il y en a 3 qui disent qu'il a l'air sympa et 3 qui ont dit pas pour moi. Ok, donc vous êtes très divisés. C'est... Ok. Ok, ok. Je sais pas quoi dire. Après, bah là, de toute façon, vu qu'on joue en live, forcément, c'est pas forcément les meilleures conditions. Mais je trouve que ça se déroule quand même plutôt bien. Enfin, je sais pas si vous avez une latence entre le moment où vous envoyez votre commentaire et au moment où je le lis. Et si vous trouvez que c'est quand même assez interactif. Mais... Ah, il y en a 2 qui achètent, j'ai pas les résultats. Attends. Moi, je vois 3... voir les résultats. Ah oui, il y en a 2 qui achètent. Ouais. Alors, est-ce que je peux l'afficher maintenant? Parce que là, je le vois, moi. Trop bizarre. Parce que moi, j'ai la fenêtre. Sans le truc à accepter. Ok, bah donc il y en a 2 qui achètent. Parfait. Bah, je le voyais pas sur l'autre fenêtre. Très bien. Bah, super. Donc, en fait, il y en a quand même 5 qui trouvent que le jeu est cool. Et 3 qui disent pas pour moi. Après, c'est sûr que ça marche avec... Enfin, ça va marcher avec des gens, ça va forcément pas accrocher avec d'autres. Il suffit de trouver votre groupe d'amis, ou même à 2. Moi, j'avoue qu'à 2, j'étais sceptique parce que souvent, les jeux d'association d'idées à 2, bah, il faut réussir à bien se comprendre, et si on n'a pas les mêmes références que l'autre, ça peut pas être simple. Mais en vrai, avec mon chéri, on s'est quand même plutôt bien débrouillé, et on a même réussi à gagner un niveau 3. On n'a pas été au niveau 4 pour l'instant, mais... c'était compliqué parce qu'on n'est pas sûr, on est qu'à 2, donc dans tous les cas c'est mort ou ça marche. Donc on est en mode t'es sûr hein, t'es sûr? Ouais, ok. Oh j'ai trop peur. Mais ça marche quand même super bien à 2. J'ai été quand même impressionnée. Et donc ça m'a fait aussi plaisir là de le tester avec vous. Je trouve que ça marche quand même bien. On était je crois à 8, entre 5 et 8 à jouer. Donc bah ça va. Après c'est sûr que plus on est nombreux, plus on va passer de mission en mission en mode ah mais moi je vois ça, ah mais moi je vois ça, ah mais et moi je vois ça, et puis si je fais ça je peux voir ça, et puis il y a ça aussi, et il y a ça aussi. Donc forcément c'est peut-être un peu plus compliqué de se mettre d'accord à plusieurs que à 2, parce qu'à 2 bah c'est quand même rapide. Mais c'est ça aussi bah, que je trouve bien dans le jeu, parce que c'est qu'on discute et
même des trucs qu'on voit pas tout de suite, en réfléchissant, après des fois ça nous saute à la tête et on dit mais oui mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, et ça développe aussi des débats. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et au début on se dit vraiment mais comment on va faire pour faire comprendre aux autres ce que je vois. Et finalement on voit que après 3 parties, bah on s'en sort pas si mal finalement, même sans rien pouvoir se dire. Il y a égalité entre pas pour moi et il a l'air sympa. Oui. Mais si je fais ça avec mon chéri, il y en a un qui va finir sur le canapé car il a... Bah oui, ça va pas être moi. Raconte n'importe quoi et un esprit tordu. MDR. Va pas faire planter ton live. Non. Prends pas le risque. C'est le genre de jeu chez moi, ça part en baston. Voilà, après du coup il faut trouver le bon groupe de joueurs qui va... être posé, tranquille, qui va bien discuter plutôt que de se chamailler en mode non mais pourquoi t'as mis ça, mais n'importe quoi. Et faut rester cordial. Essayer de comprendre, et puis même c'est marrant de voir les associations que les autres font en mode mais what the fuck, pourquoi t'as posé ça. MDR, t'es parti où? Pas besoin de préciser, on le savait. Princess Smile pour c'est pas moi qui dors sur le canapé. Ah pareil, la baston assurée. Bon du coup on voit qui a mis pas pour moi. Ah non clairement moi je reste dans mon lit king size. T'as bien raison. Oh là là je n'ai plus de batterie, je vous souhaite à tous une très bonne nuit à tous. Merci pour la soirée, c'était top, tu pourras refaire des jeux dans ce genre. C'est quoi jeudi du coup? Eh ben jeudi ce sera tag team. Et du coup là on pourra jouer sur BGA. Je sais que t'as pas trop aimé Vandaldel, du coup ben, on verra si t'es partant pour faire une partie contre moi. Pour que j'essaie de te faire changer d'avis. Sinon bah il y aura peut-être d'autres personnes qui voudront jouer, mais donc là on joue BGA. Et passe une bonne nuit, merci d'avoir participé Vandaldel, c'était super. Ici je pourrais le prendre, mais je joue pas avec n'importe qui. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, il y a tellement de jeux qui sortent dans l'année qu'il y a forcément des jeux qui vont convenir à certains types de personnes et qui vont pas convenir à d'autres. Et de toute façon, tout le monde pourra trouver chaussures à son pied. Et puis voilà. Moi, j'adore les jeux d'association d'idées parce que justement, tu peux penser à plein de trucs. Et même, genre, tout à l'heure, on a joué à Perfect Words avec mon chéri et il y avait le mot goût, comme goûter quoi. Et on l'a tourné à toutes les sauces parce qu'il y a une association qu'on a fait avec le goût, bah, la bouche, goûter, et une association, le goût c'était le goût de la mode, genre est-ce que t'as de bon goût, et du coup bah, c'était marrant de voir bah, du coup un mot, comment tu peux l'associer à plein de thèmes différents, et c'est ça que je trouve ça dans ce genre de jeu. Toujours partante, merci. Bonne nuit Vandaldel. D'ailleurs demain, billetterie, youpi. Oui. Demain du coup, pour ceux qui veulent aller à Cannes, il y a la billetterie qui s'ouvre. Faut pas que je le loupe en plus. Demain, qu'est-ce que j'ai? Demain, je suis au travail. Je vais mettre une alarme, sinon je vais oublier. En plus, je suis toute seule au travail, donc... Pas dire trop fort. Je pourrais prendre 5 minutes pour envoyer ma demande pour mon passe-presse. En une petite pause et puis je rattraperai mes horaires. Le jeu de jeudi c'est quoi? Alors bon du coup on va repasser comme ça. Donc le jeu de jeudi c'est ça, c'est Tag Team. Donc c'est un jeu de duel, donc là on pourra jouer que à 2 et il est disponible sur BGA. Donc on pourra jouer ensemble, enfin vous allez m'affronter quoi. Et en gros du coup c'est un jeu où on va avoir chacun un deck de cartes comme ça, et un peu comme dans Challenger, on va chacun révéler les cartes une par une, enfin chacun va révéler sa première carte, puis on va faire les effets, puis on va révéler notre deuxième carte, on va faire les effets, troisième carte, etc. jusqu'à ce que l'un de nous sera KO, et en fait à chaque manche, on va venir rajouter une carte dans le deck, et on va jamais mélanger notre deck, donc on saura exactement ce que l'adversaire va faire, mais comme on va rajouter une carte, et ben on sait pas s'il l'a mis au début, à la fin, au milieu. Donc il va falloir essayer d'anticiper les coups de notre adversaire, nous, comment on va pouvoir se défendre, comment on va pouvoir attaquer, et le but c'est de mettre les points de vie à 0 de l'autre. On va avoir chacun deux aventuriers,
de combattants. Et voilà. Très cool. Vous allez voir. Touk touk touk. Alarme déjà prête. Merci pour les parties. Bonne nuit. Merci Agnès. Merci d'être passée. C'était très très cool de jouer avec toi. J'espère que ça t'a plu. Oula, ça rame. Oui, je sais pas pourquoi sur cette scène, le chat il rame. Ok, merci. Du coup, à voir ce que ça donne. Oui, on verra. De toute façon, je vous expliquerai les règles comme je fais à chaque fois et on jouera ensemble. Du coup, je pensais qu'on allait encore refaire une partie de Osmosis, mais vu que vous êtes parti sur autre chose, je sais pas si vous voulez rejouer ou si on s'arrête là. En vrai, c'était hyper cool. Franchement, super expérience. J'avais vraiment super peur de comment ça allait se passer entre le décalage avec le chat, quand moi je parle, ce que vous allez voir, est-ce que vous verrez bien les cartes, est-ce qu'on allait réussir à se mettre d'accord et tout ça. Du coup, j'étais un peu stressée en mode est-ce que ça va bien se passer? Et finalement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que ça s'est hyper bien passé. Et je suis trop contente. Parce que du coup, ça me donne envie de faire aussi plus de jeux comme ça avec vous, où vous participez directement dans le chat et pas forcément besoin de BGA, pas forcément... Enfin... Du coup, je me dis que ça peut être grave cool. Et comme ça, je pourrais vous présenter des jeux un peu comme avant-après... plein de jeux comme ça où il faut juste discuter ensemble, se mettre d'accord. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi en tout cas je me suis éclatée, c'était vraiment super cool. Voilà. je suis trop contente, j'ai passé une super soirée. Là je vais bien dormir parce que je suis crevée. Bon après ça partait mal, les arbres étaient à l'envers. C'était pour pas qu'on mette la carte dans l'eau. J'ai fait exprès. Oui, c'était cool, merci, mais avec plaisir! Je suis contente de vous avoir fait découvrir ce jeu et ça me donne plein d'idées pour la suite des lives parce que je me dis bah c'est très cool de partager aussi les jeux avec vous parce que juste vous qui me regardez jouer, je me dis ah, il y en a qui aiment bien regarder des gens jouer et tout ça, mais je trouve ça beaucoup plus sympa de vous faire participer parce qu'au moins vous pouvez aussi vous faire votre propre avis sur le jeu et puis on partage plein de super moments et on pourra avoir plein de private jokes aussi, se dire ah mais tu te souviens quand on avait dit ça et quand tu penses à ça, machin, enfin ça peut être sympa, plein de souvenirs ensemble, voilà. Donc je suis trop contente, merci à tous d'avoir participé, merci d'avoir été aussi nombreux à avoir parlé dans le chat et avoir joué parce que bah, je pensais qu'on serait pas aussi nombreux mais je suis trop contente. Voilà, bah du coup sur ce, passez une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et à jeudi à 20h30 pour jouer à Tag Team. Salut salut!